Est-ce qu'il y a des frères qui entraient dans des stades ici? Est-ce qu'il y a des frères qui assistaient dans les stades ici, qui peuvent siffler pour Jésus? Des mamans qui faisaient les tambours, qui s'en fait sauter pour Jésus? Est-ce que tu peux bien les faire s'il te plaît? Shata baba baba. Oh rama shata baba. Imando kobo shata baba. Le kaba shata baba. Le kabo shata baba kebea. Losi pada bashada. Oh rama. Era baba baba. Pendant que tu acclames, il y a une gloire de Dieu ce soir. Pendant que tu acclames, il y a une gloire de Dieu qui descend ce soir. Je ne sais pas comment on va commencer ce culte. Je ne sais pas comment nous allons commencer ce culte. Mais je sens une gloire de Dieu en ces lieux. Protocole, prenez 3 personnes que Dieu est en train de toucher maintenant. Monte avec moi, papa. Commandez de vos chambres. Dieu de mes pères, Dieu de gloire, Dieu des cieux, Dieu de mes pères, Dieu de gloire, Dieu des cieux, Dieu des cieux. Je vois comme le feu tomber sur 3 personnes. Je ne sais pas comment nous allons commencer. 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 Mais il y a une gloire de Dieu, Seigneur. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Menez-moi 3 personnes. Revêtis de gloire et de puissance. Revêtis de gloire et de puissance. Amenez-les devant. Revêtis de gloire et de puissance. 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 Oh
as l'esprit de la prière ce soir. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il y a tellement des anges de Dieu en Seigneur. Je ne sais pas comment nous allons commencer les cultes. Je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a dit qu'il est en train de décharger 3 personnes. Avant le commencement de la prédication, il m'a dit je vais décharger 3 personnes. Dieu des cieux, Dieu de mon Père, Dieu de gloire, tu ne manges jamais. Nous t'avons cherché et nous avons laissé tout entre tes mains. Que Dieu te manifeste ce soir. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments. Merci pour tes anges que tu as déployés en Seigneur. Merci pour l'esprit des miracles. Dieu des signes et des prodiges. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Fais-le bien s'il te plaît. Amen. Est-ce qu'on peut répondre de place? Je nous salue au nom de Jésus. Et je nous sens trop froid. Je nous salue au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons bienvenue à tous dans ce deuxième programme que nous organisons ici en Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je ne sais pas comment est le culte de ce soir, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu va visiter quelqu'un ce soir. Alléluia. Tout ce que je sais, tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Parce que la gloire de Dieu est en Seigneur. La présence de Dieu est en Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments, pour ce temps qu'il nous a donné de passer ensemble. Excusez pour ma voix, je suis un peu convalescent. Mais la gloire de Dieu est là. Alléluia. Dieu est capable de me guérir, restaurer pendant qu'on sera en train de parler. J'ai pris que ça commence par moi-même. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Je sais que ce moment, nous l'avons organisé avec quelques difficultés. Nous sommes venus par des fêtes et tout le monde était un peu occupé. Mais le Seigneur m'avait dit que ça doit être le 28 février. Alors nous avons obéi à sa voix. À 2 mois, nous avons organisé toutes ces choses et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous lui rendons grâce pour ses bienfaits et sa bonté dans nos vies. Alléluia. Alors, j'aimerais honorer quelques hommes de Dieu qui nous ont honorés par leur présence ce soir. Je suis tellement reconnaissant, vous savez, si un homme de Dieu, une femme de Dieu quitte sa maison et vient pour t'écouter, ce n'est pas facile. Alléluia. Ils ont plusieurs responsabilités, mais ils ont quand même laissé cela afin de venir écouter la petite personne que je suis. Alors, j'ai de quoi rendre grâce au Seigneur.
Alors, je rends grâce à Dieu qui a permis à ce que nous puissions être là. Nous le bénissons. Et je bénis le Seigneur pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont là. Et je sais que vous êtes dans la salle. Mais je bénis le Seigneur pour la vie d'un homme. En tout cas, je ne m'entendais pas qu'il allait m'introduire. Mais bon, il m'a dit, le Seigneur l'avait dit de le faire. Alléluia. J'ai compris pourquoi on a commencé un peu avec cette atmosphère-là. Et je bénis le Seigneur, comme il a dit, sans pour autant me répéter. C'est quelqu'un que moi je lui ai connu chanter. Je parle toujours de ça. Moi je lui ai connu à la chorale. Est-ce que quelqu'un connaît, tu ne m'as pas donné une bonne pour chanter. Est-ce que vous connaissez la chanson Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez la personne qui a chanté ça? Alors, il est prophète de ministère, il est marié et père de 2 enfants et demi. Et c'est quelqu'un, comme il a dit, mon père spirituel me l'a confié très tôt, alors qu'à l'époque, je servais Dieu. Pour moi, il y avait un mystère que je cherchais à comprendre. Moi, je lui ai connu, il chantait à l'église Arche. Mais le jour où il est venu chez nous, prêcher à l'église, il était venu comme prophète. Et à l'époque, moi, j'étais encore au protocole. Alors, j'ai posé des questions. Mais comment il est en train de prophétiser et tout? Alors que je sortais pour aller lui demander, je n'ai même pas posé la question directement. Il m'a dit, viens. Le Seigneur m'a dit que tu allais sortir parce que je dois te déposer les doubles décès que j'ai. Il m'a donné un ticket. Vous savez, j'étais ici, je suis allé tomber là où il y a la porte. Et depuis ce jour-là, quelque chose a commencé dans ma vie et dans mon ministère. C'est parmi les personnes, la première personne, lui est mon père spirituel, les prophètes de ma vie, les personnes qui m'ont annoncé les petites choses que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et je sais que tout ce qu'ils ont parlé, ils ont prophétisé sur moi va s'accomplir. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour leur vie. Ils sont là, durs avec moi. Et tout à l'heure même quand on venait dans la voiture, il m'a un peu grondé. Alléluia. C'est bien. À l'église, il ne faut pas seulement donner des bonbons, sinon on aura le diabète spirituel. À un moment, il faut donner des quinines. Alléluia. Des quinines guéris beaucoup plus vite. Et j'aimerais que nous puissions bénir le Seigneur pour la vie du prophète Junior Bongo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? C'est lui l'auteur, compositeur de Tu sais satisfaire, Esprit des miracles. Beaucoup de chansons, si vous allez sur YouTube, vous allez voir. Alléluia. Merci beaucoup, prophète, de nous avoir honorés par votre présence. Et je salue la vie de mon père spirituel qui est en train de me suivre également en ligne. Vous savez, mon père spirituel venait chez nous, ma mère est là. Mon père spirituel venait chez nous depuis 2008. Que Dieu l'avait parlé de moi, il devait m'encadrer. J'ai fouillé, je ne voulais pas. Et il a toujours été là, intercédant pour moi et dur avec moi. Et aujourd'hui, je suis le sceau de son apostolat. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. Pour lui, papa, nous vous saluons. Le pasteur Jenia Aksanti. Alléluia. Alors, j'aimerais honorer les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont dans la salle. Vous savez, j'aimerais honorer un homme, il est cher pour moi. Lorsque je suis arrivé en France, la première église que j'ai prêchée, c'était chez lui. Et c'est vraiment quelqu'un qui a cru en moi sans pour autant m'avoir vu prêcher. Et quand je suis arrivé, la première église que j'ai prêchée ici, c'était chez lui. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur Élie James, pasteur? Sa présence. Merci beaucoup, pasteur. Évangéliste Flimo, est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour sa vie? La prophétesse Marie, est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour sa vie? La prophétesse Samantha, est-ce qu'on peut honorer le Seigneur? Prophétesse Bernice, je te salue.
La prophétesse Mandy qui nous vient de la Suisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow! Elle m'avait dit qu'elle doit être là. Je lui ai dit, si tu ne viens pas, en tout cas moi et toi, Rando. Alléluia. C'est une très bonne amie à moi. Et bizarrement, même son ministère porte mon nom. Génération Gaël. Alléluia. Alors, je salue la prophétesse Patricia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La servante de Dieu, Laetitia Bouessa, qui nous vient de la Belgique. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La servante de Dieu, Lydie Joyce, je te salue. Est-ce que tu peux t'élever? L'homme de Dieu, Williams, il vient de Amiens. Lève-toi, je vais te saluer. Gloire au Seigneur. Oh, Jesus. Prophète Shadrach, il vient de Lyon. Prophète, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre présence. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alors, vous êtes là. Je sais que souvent quand il y a l'onction, des fois je ne vois pas trop bien. Parce qu'il y a des choses que je vois pas en esprit. Alléluia. Alors si tu es là, tu es homme de Dieu, tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, berger. Est-ce que tu peux t'élever? Je vais t'acclamer, mais avant cela, j'acclame le Seigneur pour le pasteur Manu. Pasteur, est-ce que tu peux t'élever en ce moment? Alors vous êtes pasteur, prophète, évangéliste, est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? On va vous honorer. Peut-être que je ne vous connais pas, on se connaît. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La servante de Dieu Magali, je vous salue. La servante de Dieu Sarah, je vous salue. Alléluia. Hey, alléluia. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Et je salue celui dont vous êtes en train de voir les affiches, des vidéos que nous sommes en train de poster à tout moment. Il travaille avec moi depuis 2021. C'est lui qui me fait des affiches, des lives et tout. Il vient de Portugal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Bélat? Très content de te voir. Alléluia. C'est quelqu'un, on a été avec lui à un moment à Chypre. Et il est là-bas au Portugal. Donc c'est lui qui fait tout ce que vous êtes en train de voir. Que Dieu te bénisse, Bélat. Alors, j'aimerais honorer quelqu'un qui est cher pour moi. Alors si je suis là, je suis en vie, je suis debout, c'est parce que Dieu a eu à passer par elle, par l'union de mon père et elle, afin que je sois ce que je suis. J'aimerais qu'on honore ma mère. Maman, lève-toi. Et est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de ma mère? Tu n'acclames pas ma mère, hein? Elle est belle, hein? Elle me ressemble, hein? Je salue aussi ma grande sœur aînée. C'est elle notre aînée de tous. Elle est là, il y a Laetitia. C'est ma sœur aînée. Alléluia. Moi je suis troisième, elle est notre aînée. Et je salue ma belle sœur, ma coco. D'après, je vais te saluer. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut décoller maintenant? Je crois que j'ai respecté tous les protocoles, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut décoller? Je salue aussi Maman Ruth. Je sais que je vais parler d'elle tout à l'heure, de son événement, parce que déjà le samedi prochain, nous serons encore ici, dans un merveilleux programme. Alléluia. Maman Ruth, est-ce que tu peux t'élever? C'est elle qui a coordonné ces programmes. Alors on va décoller. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je commencerai un peu comme l'agneau. J'ai un peu l'onction de l'agneau. À un moment, on va aller un peu comme un lion. Et puis, plaise à Dieu de finir comme un aigle. J'ai pris que Dieu ouvre mes yeux afin de voir ce qu'il y a à voir. J'ai pris que Dieu ouvre mes oreilles afin d'entendre ce qu'il y a à entendre pour quelqu'un. Et surtout, j'ai prié que le Dieu des miracles soit en ces lieux afin de nous honorer par sa présence. Et ton amen est faible comme les courants du Congo. Ton amen est faible comme les courants du Congo. Est-ce que tu peux me donner un amen? Ne vous inquiétez pas, je suis congolais. Alors, on va honorer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Juste pendant quelques minutes.
Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, le verset 6. C'est le seul verset que nous allons lire. Et ensuite, on va décoller. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une sœur qui s'appelle Rebecca? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est attaché à Rebecca? Vous êtes là? Levez-vous, ma sœur. Vous allez bien? C'est qui Rebecca? C'est votre petite sœur. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est là. Vos amens sont tellement faibles. Amen. Nous sommes dans l'atmosphère prophétique de guérison et de miracles. Alléluia. Amen. Alors tout peut arriver à n'importe quel moment. Amen, amen. Dieu peut nous arrêter et dire quelque chose. Ma sœur, je reviens vers toi parce qu'alors que je voulais lire la Bible, j'ai entendu le nom de Rebecca et le Seigneur m'a dit il y a quelqu'un qui a une sœur qui s'appelle Rebecca. Je reviens vers vous. Alléluia. Je sens que la connexion est bonne. J'ai lu au nom de Jésus 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble à 3? 1, 2, 3. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Est-ce qu'on peut répéter encore cela? L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Une troisième fois, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer Jésus. Amen. On peut reprendre nos places. Je ne serai peut-être pas trop long parce que je sens qu'il y a un esprit de prière ce soir que le Seigneur a répandu sur nous. Je bénis le Seigneur pour la merveilleuse équipe de choristes, la servante de Dieu, Maman Rite, et son équipe. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Papa, monte bien avec moi. Alléluia. Merci. Alors, j'étais en train de prier pour ces programmes. Je crois pour le mois d'août, c'était prévu que le mois d'août, on aille à parler sur... on avait parlé sur quoi? Sentinelle, sonne la trompette. Et c'était prévu que nous puissions continuer ces messages. Alors que j'étais en train de prier, quand le Seigneur a mis dans mon cœur la pensée de ces programmes, le Seigneur m'a dit, tu ne continueras pas ces messages-là, mais tu parleras sur changer en un autre homme. Alléluia. Et je suis en train de croire que quelqu'un, ce soir, sera en train d'être changé en un autre homme. Ce soir, je parlerai de quelques vérités, ou 3 vérités seulement, essentielles, qui t'aidera à être changé en un autre homme. Alléluia. T'inquiète pas, je ne parlerai même pas du prophétique, je ne parlerai pas de ces choses-là, mais de certaines vérités simples que nous connaissons, qui va nous aider à être changé en un autre homme. Alors, lorsque j'étais en train de prier pour ces moments, le Seigneur m'a donné ces messages et pour 2 objectifs, pour 2 buts que je veux poursuivre ce soir pendant ces programmes. Alors la première des choses, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit qu'il est en train de mettre fin à l'ancienne saison dans la vie de plusieurs personnes. Tu as raté l'occasion de dire Amen. N'attends pas seulement que je donne des messages. Je ne sais même pas, ça ne vient même pas jusque là. Mais le message prophétique que je vous apporte, c'est d'abord la parole de Dieu. Les miracles vont passer, les prophéties vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et ce soir, le Seigneur m'envoie avec un message prophétique collectif qui touchera la vie de tout le monde. Alléluia. Alors, la première des choses que le Seigneur m'a dit,
c'est qu'il est en train de mettre fin à l'ancienne saison dans la vie de quelqu'un. Cette saison douloureuse, Dieu est en train de mettre fin à cela. Cette saison qui t'a fait pleurer, Dieu est en train de mettre fin à cela. Cette saison qui t'a fait souffrir, Dieu est en train de mettre fin à cela. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu est en train de marquer une nouvelle saison plus glorieuse. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais après ce programme, il y aura quelqu'un qui vivra une saison glorieuse. Des choses auxquelles le Seigneur avait annoncé en avance pour toi. Dieu est sur le point de les faire dans la vie de quelqu'un. Des choses que Dieu t'a promis depuis 2009, Dieu sera en train de le faire. Des choses que Dieu a promis depuis 2010, Dieu sera en train de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sera en train de mettre une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Écoute ceci. Saoul, l'histoire que nous venons de lire, on nous parle de Saoul. Saoul, c'est celui qui a marqué la fin d'une saison et il a inauguré une nouvelle saison. Pourquoi? Parce qu'un jour, le peuple ont regardé dans d'autres nations, ils ont vu que les rois étaient en train de régner sur eux. Et eux aussi, ils ont dit, on veut aussi un roi qui va régner sur nous. Parce qu'à l'époque, Israël était dirigé ou il était conduit par des sacrificateurs, par des juges et par des prophètes. Mais ils ont voulu aussi avoir un roi qui devait régner sur eux. Ils sont allés voir le prophète Samuel en lui disant, nous voulons aussi un roi. Je n'entrerai pas peut-être en profondeur de certaines choses, mais ils ont dit que nous voulons aussi un roi qui va régner sur nous. Alors, Samuel est allé consulter Dieu. Dieu a dit, fais ce que le peuple demande. Moi, un roi, c'est lui que j'ai choisi et c'est lui qui va régner. Alors Samuel a oint Saoul comme roi en Israël. C'était la fin d'une saison où les juges, les sacrificateurs, les prophètes étaient en train de diriger, mais une nouvelle saison qui avait commencé et qui n'a jamais été auparavant en Israël. Le Seigneur sera en train de faire des choses dans la vie de quelqu'un qui n'a jamais existé. La Bible a dit que je ferai des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Bien aimé, en Israël, auparavant, il n'y avait pas de roi. Mais ce jour-là, Saoul est venu inaugurer la saison royale. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta présence sera en train d'inaugurer une nouvelle saison. Ta présence dans votre famille va inaugurer une nouvelle saison. Ta présence dans ton église va inaugurer une nouvelle saison. Ta présence dans ce pays peut même inaugurer une nouvelle saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise au nom de Jésus qu'une nouvelle saison, de choses qui n'ont jamais existé, vont commencer à exister par toi. Non, je l'ai dit par toi, ça va commencer à exister. Je ne parle pas à ton voisin, mais je parle à toi. Je ne parle pas à la personne qui est devant toi, mais je parle à toi. Dans la ville auquel tu es, les choses qui n'ont jamais été faites vont commencer par toi. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Il y a quelque chose qui se passe avant cette nouvelle saison. C'est qu'un jour, Saoul, qui était le fils de Kis, un jour son père a perdu les ânesses. Lorsqu'il a perdu les ânesses, il a envoyé son fils Saoul. Il a dit, va chercher les ânesses. Alors que Saoul était en train de partir, il ne savait pas que ce jour-là, il avait un rendez-vous avec une nouvelle saison. Il avait un rendez-vous avec le changement vers un autre homme. Bien aimé, Dieu va occasionner des choses qui vont te faire quitter l'ancienne saison pour t'amener à la nouvelle saison. Les années perdues, c'était fait exprès par Dieu. Écoute, Dieu fera des choses exprès. Dieu permettra que ton fiancé là te quitte. Donne-moi un amen. Dieu permettra que ton chéri là te quitte. Parce qu'il y a de nouvelles choses qu'il est en train de faire avec toi. Dieu permettra que tu reçoives un gourmet pour t'échanger en un autre homme. Vous savez, il y a des gourmets, quand tu les reçois, tu deviens intercesseuse.
C'était juste une parenthèse. Alors Dieu a fait en sorte que les années s'éperlent afin que Saoul aille à la rencontre de la nouvelle saison. Saoul est parti, nous connaissons l'histoire pour des lecteurs de la Bible. Saoul est parti et nous connaissons, il a fait des rencontres, j'en parlerai. Tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il a rencontré Samuel. Et lorsqu'il a rencontré Samuel, Samuel a dit des choses qui devaient arriver dans sa vie. Et Samuel l'a oint comme roi en Israël. Mais il y a quelque chose, Samuel lui dit, quand tu vas me quitter, le lieu auquel tu vas partir, tu feras encore des rencontres. Et par rapport à ces rencontres, tu verras une troupe de prophètes qui vont descendre du haut lieu. Ils auront des tambourins. Hein? Ils auront des tambourins. Ils auront des instruments de la musique. Mais l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux parce que tu seras changé en un autre homme. La Bible pouvait dire tu seras changé en un autre homme quand tu vas rencontrer le prophète, mais je n'entre pas en détail. Mais il lui dit quelque chose, tu vas rencontrer, tu vas prophétiser avec eux et tu seras changé en un autre homme. C'est ce que Samuel a dit à Saoul. Et les choses se sont arrivées telles que Samuel avait annoncé. Mais écoute ceci. Il y a 3 choses ou 3 secrets à connaître pour être changé en un autre homme. Alléluia. La première des choses qui fera en sorte que tu sois changé en un autre homme, c'est la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Mais tu ne peux jamais être changé en un autre homme sans la présence de Dieu. Donne-moi un amen. Et puis que tu ne peux jamais entrer dans une nouvelle saison de ton vie sans pour autant faire une rencontre personnelle avec Dieu. Bien aimé, c'est possible d'avoir les expériences avec Dieu, mais sans pour autant rencontrer Dieu. C'est possible de vivre les expériences de Dieu sans pour autant rencontrer les dieux de l'expérience. C'est possible ici, on est en train de prier, tu tombes même, on prophétise pour toi, mais être loin de la présence de Dieu. Bien aimé, pour être changé, pour être transformé en un autre homme, tu dois désirer la présence de Dieu. Donne-moi un amen. Bien aimé, parfois Dieu utilise des expériences comme un fil qui nous attire vers sa présence. Parfois Dieu peut utiliser certaines expériences de sa présence pour t'attirer davantage de sa présence. Bien aimé, lorsque tu as comme l'impression, écoutez, les jours où j'avais pris la décision, de me donner au Seigneur et de lui servir, ces jours-là, c'était le prophète Réma, divin qui prêchait, alors qu'il était en train de prophétiser. J'ai dit, je m'aimerais être un peu comme cet homme. Et puis d'un coup, j'entends, il dit, il y a quelqu'un dans son cœur qui vient de dire qu'il va être comme moi. Là où tu es, l'onction est en train de te saisir. J'étais assis, je me suis retrouvé dans les airs. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Mais je me suis retrouvé dans les airs, j'étais en train de planer. Quand j'ai regardé, je suis tombé. Bien aimé, je suis rentré dans ma chambre. Ces jours-là, pendant ces temps-là, j'ai resté chez un oncle à moi. J'étais avec lui. Ces jours-là, comme Dieu sait comment organiser les choses, mon oncle n'était pas rentré à la maison. J'étais resté seul et je me suis mis à prier. Alors que j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui que tu dois me changer ou jamais. D'un coup, je vois, bien aimé, une lumière dans la chambre. Et pourtant, la chambre, moi j'ai pris souvent, les lumières sont éteintes. Je vois une lumière, j'allume, j'ouvre les yeux, il n'y avait rien. Je me suis mis encore à prier. Et je vois cette lumière venir vers moi. Les larmes commençaient à couler. Les lits étaient même abîmés par des larmes, par des mauves. Bien aimé, lorsque j'ai fini d'avoir cette expérience, je viens pour changer de lit, je vois tout était sec. La première des choses, j'ai voulu fuir, je regarde l'air, c'était 3 heures. Je sors de chez moi, je vois une grosse main tomber sur moi. Et c'est ce jour-là que ma vie a été changée. Ça a commencé par une expérience à l'église, mais ça m'a attiré dans ma chambre pour rencontrer les dieux de l'expérience. Ce soir, ça va commencer par les tombées. Ça peut commencer par une prophétie, mais ça va t'amener dans ta chambre pour vivre les dieux de la rencontre. Ce soir, je suis en train de prier Dieu, que tu rencontres les dieux de l'expérience.
Écoute ceci. Moïse était en train de perdre les troupeaux de son beau-père. À un moment, qu'est-ce qui s'est arrivé? Là où il était, il voit les buissons ardents. Il dit, je vais me tourner pour voir cette vision qui est en train de m'attirer. Lorsqu'il voulait attirer, il entend une voix, ne t'approche pas d'ici, là où tu es, c'est le lieu saint. Ôte tes souliers. Bien aimé, Dieu a commencé par une expérience de la buisson ardent. Mais ça a mené Moïse vers sa présence. Bien aimé, ça va commencer par une vision que tu ne comprendras pas. Mais ça va t'amener vers un homme de Dieu qui va te dire des choses auxquelles Dieu fera avec toi. Ça va commencer par des petites choses, mais juste pour t'amener dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoute ceci. Jacob était en train de fuir son frère. Il partait par le recommandement de son père et sa mère d'aller chez Laban. Lorsqu'il partait chez Laban, la Bible dit qu'il dormait dans un lieu. Il a pris de pierre, il a fait son chevet. Et ce jour-là, il voit le ciel ouvert. Les anges de Dieu commençaient à monter et à descendre. Ça ne finit pas là. Il va chez Laban. Un jour, alors qu'il a vu le visage de Laban qui avait changé contre lui, il alla consulter Dieu. Écoutez, Dieu peut faire en sorte que même le visage de la personne qui te fait du bien aujourd'hui change vis-à-vis de toi. Donne-moi un amen. Quelqu'un qui t'a donné beaucoup d'argent, quelqu'un qui était toujours en train de t'aider, mais un jour tu viens pour demander de l'aide et le visage de la personne change. Comprends que c'est l'appel de Dieu à quitter la maison de Laban. Parce que quand Saoul et quand Jacob est allé rencontrer Dieu, il est allé prier, Dieu lui dit quitte la maison de Laban. Lorsqu'il a quitté, il entendait Dieu, il avait des expériences, mais Dieu l'a fait quitter. Un jour, alors qu'il avait peur de son frère, qu'est-ce qui arrive? Il a fait passer ses femmes, il a fait passer ses enfants, ses serviteurs. Il reste seul. Et ce jour-là, le Dieu de l'expérience lui est apparu. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'aie pas peur de rester seul. Parce que le Dieu de l'expérience viendra à ta rencontre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est bien lorsqu'on t'invite dans des réunions comme ça, tu viens, c'est bien. Je t'encourage de venir encore plus nombreux. Mais c'est beaucoup mieux lorsque tu rencontres Dieu seul. Parce qu'il y a des choses que tu ne vivras pas avec Dieu, avec tout le monde. Donne-moi un amen. Bien aimé, parfois Dieu voudra t'apparaître, mais Dieu est en train de voir que tout le monde est ici. Imaginez un peu, on est là, un ange apparaît, tout le monde va fuir, n'est-ce pas? Mais lorsque tu vas dans ta chambre, lorsqu'un ange de Dieu viendra, bien aimé, il va même bloquer des portes pour que tu ne fuis pas. Parce que ce jour-là, le Dieu des expériences peut devenir le Dieu de ta rencontre. Dis avec moi, le Dieu de l'expérience deviendra le Dieu de mes rencontres. Ah, le Dieu de l'expérience deviendra le Dieu de mes rencontres. Écoute ceci. Lorsque le Dieu de l'expérience, lorsque le Dieu de la rencontre nous rencontre dans sa présence et qu'il nous change dans un autre homme, c'est pour nous aligner face à notre bénédiction. C'est pour nous aligner face à des choses auxquelles Dieu avait prévu pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, Dieu a attiré Jacob dans sa présence. C'était parce que Dieu voulait l'aligner face à sa bénédiction. Écoutez ceci. Lorsque Jacob, les gens étaient en train de lui voir, on l'appelait Jacob. Les gens voyaient juste l'atmosphère de son nom. Jacob voulait dire voleur. Lorsqu'on voyait Jacob, on lui traitait de tous les noms. Mais en réalité, Jacob n'a jamais été voleur. Amen. Hein? Peut-être que le processus a fait en sorte qu'il soit traité voleur. Mais c'était juste le plan de Dieu parce que Dieu l'avait déjà choisi. Donne-moi un amen. Dieu l'avait déjà choisi. Voilà pourquoi avant qu'il prenne la bénédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé à dire à son frère, donne-moi ton droit d'aînesse. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans le droit d'aînesse. Donne-moi un amen. Son frère a méprisé, il a vendu le droit d'aînesse. Et deuxième fois, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que son père l'a béni. Mais ce jour-là, malgré qu'il a été béni par les hommes, Jacob vivait toujours en insécurité. Tu peux recevoir la bénédiction des hommes et vivre en insécurité. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il a reçu une bénédiction, mais il vivait toujours en insécurité parce qu'il avait peur que son frère le tue. Mais quand il a rencontré Dieu face à face, qu'est-ce qui arrive?
Au lieu de demander à Dieu, donne-moi une protection. Au lieu de demander à Dieu, préserve-moi de la mort. Mais il a dit à Dieu, bénis-moi. Mais Jacob, tu as déjà été béni. Quelle bénédiction tu veux encore? J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Les hommes peuvent te bénir, mais leurs bénédictions te donneront des chagrins. Mais quand Dieu te bénit, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez, imagine un peu, on te donne beaucoup d'argent ici. Tu auras peur de rentrer seul. Tu vas vouloir rentrer avec les gens parce que tu as peur qu'on puisse te kidnapper. Mais lorsque Dieu te donne tout ce qu'il faut, lui-même, il sera en train de te sécuriser. Lui-même, il sera en train de te protéger. J'ai pris au nom puissant de Jésus que Dieu t'aligne face à ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'atmosphère de son nom ne permettait pas à ce qu'il vive les choses auxquelles Dieu avait prévu pour lui. Mais quand Dieu lui raconte, Dieu lui dit, tu veux quoi? Il dit, bénis-moi. Ok, tu veux une bénédiction? C'est quoi ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Dieu dit, l'atmosphère de ce nom est en train de t'attirer beaucoup de problèmes. C'est ce que je dois faire. Je dois d'abord changer ton nom. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'atmosphère des choses auxquelles tu portes est en train de t'attirer des problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu sera en train de changer quelque chose. Peut-être qu'il ne changera pas ton nom, mais ta situation va changer. Peut-être qu'il ne changera pas ton nom, mais ta réputation va changer. Toi qui avais une mauvaise réputation devant les gens, ta réputation va changer. Dieu fera de toi comme cette femme dans Jean chapitre 4. Elle avait une mauvaise réputation. Mais quand elle raconte les dieux de l'expérience, ce jour-là, elle est devenue évangéliste. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que l'atmosphère de ta réputation change. Que l'atmosphère de ta réputation change. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Changer en un autre homme. Les synonymes de mot changer veut aussi dire échanger. Donne-moi un amen. Veut aussi dire échanger. Tout comme on peut dire tu seras changé en un autre homme, mais on peut aussi dire tu seras échangé en un autre homme. Mais je serai en train d'expliquer cela. Écoutez ceci. Alors que Jacob était devenu vieux, il ne voyait plus. Joseph prend ses enfants. Il amène les enfants vers Jacob pour les bénir. Il prend Manassé, il met ici. Il prend Ephraïm, il met ici. Alors que Jacob voulait bénir, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a échangé les mains. J'ai envie de dire à quelqu'un, pour ta bénédiction, Dieu va échanger les mains. Pour ta cause, Dieu va échanger les mains. Tu n'étais pas qualifié, mais ce jour-là, Dieu va échanger les mains. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais il y aura les changements. Dieu va échanger les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut y avoir des aînés physiques dans la chair, dans votre famille. Mais ce jour-là, Dieu peut faire de toi. Tu es cadet, mais Dieu fait de toi le premier-né de ta famille. Échangement. Dis avec moi, échangement. À chaque fois qu'on parle de la postérité de Jacob, on commence par dire Joseph, son premier-né. Mais qui était le premier-né? C'était Rubin. Le premier-né. Mais il y a eu échangement. Joseph est devenu le premier-né de Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai envie de dire à une personne ceci, qu'il y aura échangement. Ils ont pris ta place, mais il y aura échangement. Ils ont pris ce qui était à toi, mais Dieu va échanger. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris, mais aujourd'hui, Dieu va échanger les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième point, je vais aller vite compris. Je sens qu'il y a des choses qui doivent se passer ici. Deuxième chose, lorsque Dieu veut te changer en un autre homme, c'est que Dieu te donnera à faire des rencontres avec des hommes. Donne-moi un amen. Bien-aimé, il y a des hommes que Dieu te fera rencontrer, qui feront en sorte que ta destinée change. Il y a des personnes qui ont des clés de ta bénédiction. Donne-moi un amen. Dieu t'a fait une promesse. Il t'a dit je ferai ceci avec toi. Mais Dieu mettra des clés entre les mains des personnes.
Voilà pourquoi il y a des personnes à ne jamais négliger dans la vie. Tu ne sais pas qui va t'introduire dans la maison présidentielle. Tu ne sais pas qui va t'introduire dans la maison royale. Tu ne sais pas qui va t'amener vers les rois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, la vie de Saoul a été faite par des rencontres. Pour que Saoul devienne roi, il a fait des rencontres. Lorsqu'il quitte la maison de son père, il arrive quelque part. Il était parti avec son serviteur. Lorsqu'il arrive dans ces lieux, il ne trouvait pas les prophètes, mais ils ont rencontré des jeunes filles. Ils ont rencontré des jeunes filles. Les jeunes filles leur ont donné des informations. Il dit, le roi est en train de venir et le prophète est en train de venir. Les voilà même devant. Il y a des personnes que tu rencontreras qui ne te donneront peut-être pas de l'argent, mais ils te donneront les informations qu'il faut, qui vont t'introduire dans ta destinée. Écoutez ceci. Si Saoul avait méprisé les conseils de son serviteur, il n'allait pas rencontrer le prophète. C'était un serviteur, on pouvait dire, c'est quelqu'un qui n'a rien. Qu'est-ce que toi tu connais? Mais il avait des choses que toi tu ne connaissais pas. Saoul, tu es l'enfant, tu es le fils de mon boss. Mais il y a des informations que toi tu ne connais pas. Écoutez, ce jour-là, lorsque Saoul a voulu abandonner, son serviteur a dit, on ne va pas abandonner. Mais je connais un homme de Dieu ici. Il nous dira tout ce que nous devons faire. Et lorsqu'il dit, mais je n'ai pas d'argent, comment on va faire? Il lui dit ceci, ne t'inquiète pas, j'ai un peu d'argent avec moi. Écoute, les personnes qui ont des informations à te donner, ils auront aussi des solutions à te donner. Saoul, tu n'as peut-être plus d'argent, mais le serviteur a un peu d'argent qui va t'aider à rencontrer les prophètes. Ils ont rencontré des jeunes filles qui leur ont donné l'information. Mais après, ils sont allés rencontrer Samuel qui avait la clé de la royauté de Saoul. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu rencontreras des personnes qui auront des clés qui vont t'introniser dans la nouvelle saison. Écoutez, Dieu te donnera un homme, Dieu te donnera une femme qui fera en sorte que les promesses de Dieu s'accomplissent. Dieu t'a dit que tu auras un grand ministère, un ministère puissant, mais Dieu met les clés entre les mains d'une femme, que quand tu l'épouses, ta destinée change. Dieu t'a dit qu'il va te lever, mais il met les clés entre les mains d'un homme. Lorsqu'il t'épouse, ta vie change. J'ai pris au nom de Jésus que tu fasses la rencontre avec les personnes qui ont les clés de ta destinée. Donne-moi un amen. Dieu te fera rencontrer des personnes. Bien-aimé, tu n'es peut-être rien aujourd'hui, mais Dieu fera en sorte que tu rencontres les hommes. Écoute ceci. Joseph a vécu un peu de ces choses. Lorsque son père l'envoie d'aller donner la nourriture à ses frères, la Bible dit que Joseph arrive dans un lieu, il ne trouve pas ses frères, mais il voit un homme. Il lui demande, je suis en train de chercher mes frères. Cet homme lui dit, je les ai entendus dire, allons à Sichem. Ils sont partis. Lorsqu'il part, il rencontre ses frères. Écoutez, c'était dans des situations douloureuses, mais ce jour-là, c'était pour l'introduire dans sa destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vas rencontrer des personnes qui vont te haïr, mais ça sera pour t'amener hors. La haine des hommes peuvent être un moyen de transport pour t'amener dans ta destinée. Tu vas dans une église, mais tu as comme l'impression qu'on est en train de te bloquer. Tu vas dans un lieu, dans ton travail, tu as comme l'impression qu'on me bloque. Bien-aimé, comprends que la haine des hommes peut être un moyen de transport pour t'amener dans ta destinée. Joseph est arrivé en Égypte sans pour autant dépenser de l'argent de transport. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu ne dépenseras pas. Dieu te fait entrer dans une saison où tu vas arriver dans ta destinée gratuite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu fera en sorte que tu entres dans ta destinée gratuite. Joseph n'a rien dépensé, mais par la haine, il est arrivé là où il devait arriver. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, la femme de Potiphar, de son chef, a commencé à lui chercher. Écoute, la Bible dit que la femme était en train de lui demander
de faire des choses avec lui tous les jours. Jacob aussi refusait tous les jours, jusqu'à ce qu'on a menti sur lui. Il se retrouve en prison, mais il ne savait pas qu'en prison, il y avait des rêves qu'il allait expliquer. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: entretiens bien les dons que Dieu t'a donnés. Tu ne sais pas ce que ça va produire dans des situations difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui as reçu un don de Dieu, entretiens bien ces dons, parce que dans des moments difficiles, ça te fera sortir de la prison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les dons de rêve que tu as, bien aimé, ça va t'introduire dans ta destinée. Tu ne sais pas qu'un jour on t'amènera les prophètes. Écoutez, moi je prie pour mon don prophétique. Tous les jours, les miracles, les guérisons. Je ne sais pas, un jour on m'amènera devant un président pour que je ne tâtonne pas quand je serai devant lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de commencer à travailler ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maman Mini, prends bien les photos. Tu ne sais pas qu'on va... Prends bien les photos. Tu ne sais pas où on va t'inviter. Donne-moi la main. Amen. Bah, comprenez les problèmes des filles. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Dieu peut te prendre dans des situations où tu as comme l'impression que ça te fait pleurer. Mais ce jour-là, ça sera pour t'amener vers ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous avons un Dieu qui prend de la poussière et il élève les gens pour les faire asseoir au milieu des grands. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit de la poussière, il prend l'indigent et il l'élève pour les faire asseoir au milieu des grands. Écoutez, les grands ont déjà une place, mais toi tu es assis dans la poussière. Dieu te prendra et il va t'amener là où il y a des grands. Je parle à quelqu'un. Écoutez, les jours où les grands, tu arriveras dans la même table que eux, ils constateront que tu auras les mêmes choses que eux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais ça va arriver où on va t'inviter dans des grandes réunions, tu ne sais pas, tu rencontres des grandes personnalités. Écoutez, moi je connais des gens, des prophètes. Un jour, on l'appelait Stémaï, il avait l'habitude de bien s'habiller. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait souvent s'asseoir dans des endroits publics. Bien aimé, et c'est ce jour-là, il avait rencontré un homme, il a prophétisé et sa vie a été changée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te prendra de la poussière. Il te fera asseoir avec le grand. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah. Alléluia. Je suis en train d'aller conclure pour que nous puissions prier. Troisième chose à savoir, pour être changé en un autre homme. Écoutez, changer en un autre homme veut aussi dire changement de destinée. Alléluia. Dieu nous change en un autre homme par rapport à la destinée auquel il a prévu en avance pour nous. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Troisième chose qui fera en sorte que tu sois changé en un autre homme, c'est ton environnement. Donne-moi un amen. Ton environnement fera en sorte que tu sois changé en un autre homme. Beaucoup de personnes ne sont pas changées en un autre homme à cause de l'environnement auquel ils habitent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu te changera d'environnement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque je parle de l'environnement, je parle de trois choses. Il y a l'environnement qu'on appelle les lieux, il y a l'environnement qu'on appelle les personnes, il y a l'environnement qu'on appelle l'état d'esprit. Donne-moi un amen. Les personnes, je ne parlerai pas, je vais toucher deux. Parce que les hommes, j'ai déjà un peu touché. Les lieux étant
environnement propulse pour que nous soyons changés vers un autre homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voulait faire d'Abraham un père de famille. Mais Dieu vient et lui dit, quitte les lieux auxquels tu es. Donne-moi un amen. Lorsque je suis en train de parler de l'environnement, je parle simplement de la terre de notre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu veut te changer en un autre homme, Dieu t'amènera vers ta terre de destinée. Bien-aimé, chaque personne que Dieu a appelée sur la terre a une terre que Dieu l'a donnée pour régner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le problème avec plusieurs, ils ne règnent pas parce qu'ils ne sont pas dans leur terre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, moi c'est depuis 2011, le prophète est là. Depuis 2011, quand j'ai commencé à servir Dieu, Dieu m'a dit, ta terre propulse, c'est la France. Dieu me l'avait dit. Bien-aimé, j'avais cette promesse. J'ai marché avec cette promesse. Au-delà de tous les autres pays que Dieu pouvait me parler. Bien-aimé, je connaissais que la France est une terre que Dieu m'a appelée. Un jour, on m'a amené une démarche gratuite d'aller au Canada chez un ministre. J'ai dit non, tant que je ne mets pas encore mes pieds en France, je n'irai pas là où Dieu ne m'attend pas. Parce que je sais là où Dieu m'attend. Les jours où je suis arrivé sur cette terre, bien aimé, je te donne un secret. Je suis allé à la Tour Eiffel, j'ai commencé à prier. Je suis allé à Champs-Élysées, j'ai commencé à prier. Je suis allé au musée de Louvre, j'ai commencé à prier. Ce n'était pas un tourisme pour moi, mais c'était la possession de la terre que j'ai. Bien aimé, dans chaque terre que Dieu t'enverra, cherche les lieux stratégiques de cette terre et prends possession de cela. Donne-moi un amen. La Bible dit le jour où Dieu a dit à Abraham, cette terre que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. La Bible dit que Abraham se leva et parcourit les pays. Il n'était pas en train de parcourir pour visiter, mais il était déjà en train de prendre possession pour ses petits enfants. Voilà pourquoi le jour où les enfants d'Israël sont arrivés dans cette terre, Dieu dit à Josué, les lieux auxquels que tu vois, là où tu fouleras les pieds, je vous les donne en possession. Parce que les grands-pères avaient pris cela en possession et les petits-enfants, ils les ont pris. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, lorsque tu vas faire l'entretien d'embauche dans un lieu, dans un bureau, bien-aimé, commence à prier. Si tu sens que ça te plaît, commence à prier pour cela. Dis Seigneur, je vais travailler ici, je vais avoir ces lieux. Partout où Dieu t'amènera, bien-aimé, prends possession de cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, tu peux arriver dans un pays où tu as comme l'impression qu'il y a des résistances. C'est parce que, bien aimé, tu ne prends pas la possession de cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute ceci. Pendant que j'étais à Chypre, le Seigneur me disait, va en France. Je regarde les comptes et il n'y avait rien. Je n'avais pas d'argent. Mais Dieu me disait, tu vas partir. Je suis allé un mois à la montagne en train de prier. J'ai tenu le sol de cette terre. J'ai prié que cette terre me libère. Que cette terre me libère. Je te donne le secret. Que cette terre me libère. Que cette terre me libère. Bien aimé, un jour comme d'habitude, je rentre. J'étais là, je n'avais rien. Les affaires ne marchaient pas. Rien du tout. Je vois seulement un coup de fil. J'ai appelé mon frère. Je lui dis, le billet de Turquie, c'est combien? Il me dit 900 €. J'ai commencé à prier. Bien aimé, j'ai rentré fatigué. Et j'entends mon téléphone sonner. Il y a une servante de Dieu qui m'appelle. Il dit, prophète, tu m'avais prophétisé, j'ai envie de te bénir. Je vois la personne m'envoyer 900 $. Ah, c'était pas encore fini. Dieu m'a dit, je vais t'étonner. Le même jour, je vois encore quelqu'un qui m'appelle 500 €. J'étais là, je vois encore quelqu'un qui m'appelle 1000 €. J'ai eu même à discuter avec ma mère. Je lui ai dit, ma soeur est là. Écoutez, ma soeur, même qui était mon avocate. Je disais à ma mère, je dois partir au Congo pour venir ici. Ma mère m'a dit, non, ne pars pas, reste d'abord. Ma soeur m'a dit, laisse-lui partir. Peut-être que Dieu l'a parlé. Mais quand j'arrive, Dieu donne une vision claire à ma mère qui devait me laisser partir. Et cette vision, Dieu l'a concrétisée. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu vois que les choses sont bloquées, fais des prières que tu n'as jamais fait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Fais des prières que tu n'as jamais fait. Quand tu sens que le mariage est en train de tarder, va dans des maisons où on est en train de vendre des robes. Tiens les robes, commence à prier. Moi récemment, je suis allé regarder le prix des fleurs.
Alléluia. Donne-moi un amen. Un jour, on n'avait rien avec un frère, on est allé demander le prix de Lamborghini. Et on a dit à ces gens, on revient demain pour acheter. Mais notre demain, c'était le demain prophétique que Jézabel avait promis à Élie. Il dit, demain à la même heure, je vais couper ta tête, n'est-ce pas? Le prochain réunion, on parlera de ça. Est-ce que vous savez que Jézabel avait réellement coupé la tête d'Élie? Jean-Baptiste, qui était Élie. Hérodias, qui était habité par l'esprit de Jézabel, l'esprit de la séduction, a fait en sorte qu'on coupe la tête. Bien aimé, si Jézabel avait promis de couper la tête et ça s'est réalisé, moi aussi je sais que demain là je vais aller acheter les Lamborghini. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de me repentir un peu. Un jour le prophète Junior m'a dit de faire le permis. Je lui ai dit je vais le faire. Je sais quand même conduire mais je n'ai jamais fait le permis. Le dimanche passé, je suis allé prêcher en Belgique. La maman pasteur m'a dit, vous faites comme tu as des courses, je te donne mon véhicule, tu vas aller faire des courses avec. Je me suis rendu compte que je n'ai pas de permis. J'ai dit, hé Seigneur, j'ai raté l'opportunité. Bien, mais voilà pourquoi quand Dieu te dit quelque chose, commence déjà à poser des actes pour avoir la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, identifie la terre de ta destinée et tu seras changé en un autre homme. Il y a des personnes que Dieu ne vous voit pas en France. Dieu vous voit au Kenya. Tu dois partir. Alléluia. Bien-aimé, chaque personne, Dieu leur a donné une terre auquel il doit évoluer. Il doit être changé en un autre homme. Et j'ai pris au nom de Jésus que Dieu te montre ta terre. Oh, la terre peut être un travail, la terre peut être un mari, la terre peut être une femme, ça peut symboliser je ne sais quoi, mais que Dieu t'établisse dans ta terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais finir par là. Deuxième environnement, j'ai dit que les personnes je ne toucherai pas. Troisième type d'environnement, c'est l'état d'esprit. Alléluia. Il y a des personnes, malgré qu'ils sont sortis d'une terre pour arriver dans leur terre de destinée, mais leur état d'esprit est resté dans l'ancienne terre. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit qu'il sera en train de déconnecter plusieurs personnes de leur ancienne saison. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mais la mentalité était de l'Égypte. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il voulait leur donner Canaan, Dieu ne leur a pas conduit dans les chemins auxquels leur père était venu. Amen. La Bible a dit que le père était venu dans les chemins de Philistins, de Joseph et autres. Mais les jours où ils devaient quitter cette terre, Dieu les amène par le désert. Parce que Dieu savait qu'ils avaient encore en eux la mentalité de l'Égypte. Bien-aimé, tu ne peux pas posséder ta nouvelle terre avec la mentalité de l'Égypte. Il y a des personnes qui sont venues à Jésus avec la mentalité mondaine. Ils sont venus à Christ, mais avec la mentalité encore de leur Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu n'es pas changé en un autre homme. Parce que les anciennes habitudes sont encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, lorsqu'ils sont arrivés, Dieu les a traversés d'abord la mer Rouge. 1, ils ont traversé. 2, ils sont arrivés dans le désert. Quand ils arrivent là, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, ils ont commencé à regretter les concombres qu'ils ont laissés en Égypte. Ils se sont dit, nous en Égypte, on était en train de manger les concombres. Mais ici, qu'est-ce que vous êtes en train de nous donner? Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible dit que ces jours-là, Dieu leur a envoyé la manne et la caille, n'est-ce pas? Écoutez, je préfère 1000 fois vivre dans le désert que retourner encore en Égypte. Parce que dans le désert, Dieu sera en train de me donner l'avant-goût de ce que je vis. De ce que je mangerai dans la terre promise. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, la Bible dit que Dieu leur donne la manne et la caille.
Qu'est-ce que Dieu leur avait promis dans la terre promise? Le lait et le miel. Mais les commentateurs bibliques disent ceci, que la manne ressemblait à un gâteau, n'est-ce pas? Or, lorsque tu vas dans des boulangeries, on fabrique les gâteaux en mettant du lait et du miel. Dieu était en train de leur donner l'avant-goût de ce qu'ils allaient vivre dans la terre promise. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci, que dans ton désert, Dieu te donnera l'avant-goût de ta terre promise. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu va te donner de vivre déjà les choses en avance de ce que tu vivras là où il est en train de t'amener. Quand ils sont arrivés, Dieu voulait d'abord enlever en eux la mentalité de l'Égypte. Voilà pourquoi Dieu a commencé à toucher leur alimentation. J'ai envie de dire à quelqu'un, même ton alimentation va changer. Parce que Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle terre. Même ton style vestimentaire va changer. Bien aimé, écoute ceci. Quand tu fais, pendant l'hiver, pendant qu'il fait froid, il neige, quand tu veux porter des bandelettes. L'esprit de l'Égypte, Dieu sera en train de l'enlever dans la pensée de quelqu'un. Et lorsqu'ils sont arrivés, Dieu a commencé d'abord à toucher leur alimentation. Il dit, je vous donne d'abord des concombres, la manne et la paille. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a commencé à leur donner la loi. Et parmi les lois que Dieu leur a données, il dit, vous n'allez pas vous prosterner devant un autre Dieu ou devant des images taillées. Pourquoi Dieu leur dit ça? Parce que l'Égypte était une terre qui était remplie d'idolâtrie. Et lorsqu'ils arrivent dans la terre promise, Dieu leur dit, on va d'abord enlever cette mentalité. C'est que vous n'allez pas vous prosterner devant d'autres dieux. Les jours où Moïse a diré à la montagne, la Bible dit qu'ils sont allés voir Aaron. Il lui dit, fais-nous un veau d'or. Lorsque Aaron fait le veau d'or, ils se sont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'en Égypte, ils avaient l'habitude de voir le veau d'or. Bien aimé, ce que tu vois en Égypte, si Dieu n'enlève pas cette mentalité, tu risques de produire cela dans ta terre promise. Et Dieu leur a dit, quand vous allez arriver, chassez tous les Cananéens. Ils ont laissé les Cananéens. Et les Cananéens étaient une occasion de chute pour eux. Oh, j'ai pris au nom de Jésus que Dieu enlève la mentalité de l'Égypte. Mais écoute ceci, le diable ne permettra pas que tu sois changé en un autre homme. En vouloir t'éloigner tous les jours de la présence de Dieu. Où tu as comme l'impression que la nuit tu ne pries pas. Tu n'as plus le temps de méditer la parole. Tu n'as plus de moments d'intimité avec Dieu. Tu n'as plus de moments d'aller en retraite avec Dieu. Bien aimé, à part la retraite auquel vous êtes parti à l'église, quand est-ce que tu es parti en retraite seul? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable va vouloir t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que la présence de Dieu a la capacité de te changer en un autre homme. La deuxième des choses, le diable va vouloir t'éloigner des bonnes personnes. Donne-moi un amen. Le diable va vouloir t'éloigner des personnes qui ont la clé de ta destinée. Souvent, qu'est-ce que le diable fait? Il envoie l'esprit d'erreur. Où tu as comme l'impression que tu es avec les gens, mais tu commets toujours souvent des erreurs. Tu ne sais pas, tu es dans une relation, tu commets l'erreur et on te donne le gourmet. Tu es là, tu étais bien avec les gens, mais tu envoies, le diable t'envoie l'esprit d'erreur. Vouloir t'éloigner des personnes qui ont les clés de ta destinée. Mais aujourd'hui, même si ces personnes s'étaient éloignées de toi, dans la présence de Dieu, Dieu va les ramener vers toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et la troisième des choses, c'est que le diable voudra toujours retenir tes pensées captives. Voilà pourquoi Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce que tu as laissé en Égypte, que ça reste en Égypte. Que Dieu te donne la mentalité de la terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne la mentalité de la terre promise. La Bible dit, aime ton prochain et non ton précédent. Amen. Hein? C'est-à-dire, ne retourne plus avec ton ex
sois avec les prochains. Alléluia. Parce que j'étais en train de parler à quelqu'un. J'ai pris au nom de Jésus que l'Esprit de l'Éternel te saisisse et que tu sois changé en un autre homme. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Lève-toi, acclame Jésus. Lève-toi, acclame Jésus. Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux mieux le faire? Donnez-moi notre chanson des prophètes. Amina. Alléluia. Écoutez, tu vas chanter ces cantiques. Après cela, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais tout ce que je sais, Jésus. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a le ciel de Dieu qui est en train d'être secoué ce soir. Ah, tu fais bien d'associer tes acclamations. Je sais que c'est en lingala, la plupart des gens n'écoutent pas lingala, mais sois en train d'acclamer le Seigneur. Écoute ceci. Alors que je suis en train de prier, je ne sens même pas mon côté prophétique ce soir, mais le Seigneur est en train de me dire une chose, qu'il est en train de faire un travail dans la vie de plusieurs familles ce soir. Parce qu'il y a des vies, il y a des gens qui doivent entrer dans leur nouvelle saison. Aujourd'hui, Dieu est en train de mettre fin à l'ancienne saison et t'introduire dans la nouvelle saison. Alléluia. Donne-moi un amen. Pendant qu'on est juste en train de chanter, toi sois seulement en train d'acclamer. Si tu connais les cantiques, chante avec nous. Mais sois en train d'acclamer. Mais pendant qu'on sera en train de le faire, il y a des manifestations qui vont commencer. Parce que je vois les anges de Dieu commencer à circuler ici. Maman, come on.
Est-ce qu'on peut lever nos voix en esprit? Si tu parles en langue, lève ta voix en langue. Si tu ne parles pas en langue, dis à Dieu, visite-moi. Saison. Hein? Tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier avec des acclamations. Déconnecte-moi de toute ancienne saison. Cette saison a longtemps duré dans ma vie. Je ne sais pas, c'est la saison de célibat. Je ne sais pas, c'est la saison de manque d'enfants. Écoutez, alors que j'ai prié la journée avec mon père spirituel, il m'a dit, c'est son message, il m'a dit qu'il voyait dans les 3 prochains mois à venir, Dieu donnait aux femmes qui n'ont pas d'enfants des enfants. Mais tenez cela, dans les 3 prochains mois, il y aura des femmes qui ont des problèmes, même si ce n'est pas vous, c'est votre tante, c'est votre soeur, je ne sais pas. Mais dans les 3 prochains mois, vous remarquerez, oh, ma soeur, venez. Venez. Shamama ya mama. Karababababa. Shadabadabadabadabadaba. Korabama shate bede bede bede. Loki
Attendez. Rebecca, c'est votre sœur. La bénédiction que vous êtes en train de porter, alors qu'on était en train de lire le livre de Samuel, le Seigneur m'a dit, il va s'appeler Samuel. Je ne sais pas peut-être ce qu'on t'a donné en échographie, mais le Seigneur m'a dit, il doit s'appeler Samuel. Hein? On vous a déjà dit? Vous avez fait l'échographie? C'est qui? Il doit s'appeler Samuel. Pourquoi Samuel? Parce que cet enfant viendra inaugurer une saison nouvelle dans votre vie et ainsi que dans votre famille. Parce qu'alors que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui est en train de prier à genoux. Le larme en train de couler, mais à un certain moment ça séché. Tu pries, tu pleures à telle enseigne que même les larmes ne coulent plus. Parce que je suis en train de voir beaucoup des événements qui se sont passés dans votre vie et qui vous ont beaucoup fait pleurer. Chatabayaba. Soyez derrière elle, s'il vous plaît. Ne soyez pas distants. Le Dieu de la restauration est là. Parce que Dieu me dit aujourd'hui, il vient de mettre fin à cette saison qui vous a longtemps fait pleurer. À telle enseigne qu'alors que je suis en train de parler, je vois comme des gens en train de quitter là où vous étiez, tout autour de vous, les gens en train de quitter. Le Seigneur m'a dit, il y a eu même des gens qui vous ont abandonné. Mais Dieu me dit, il est le Dieu qui restaure et qui élève. Il est le Dieu qui restaure et qui élève. Et le Seigneur me dit, cet enfant est un signe de choses que Dieu sera en train de faire dans votre destinée. Rebecca est où? En Guyane. Vous êtes guyanaise. Ainsi parle le Seigneur. Il y a un problème que Dieu est en train de traiter dans la vie de Rebecca. Parce qu'alors que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit, permettez-moi, c'est l'image que je vois. Je vois une femme, une fille. Je suis en train de la voir. Mais la tenue que je lui ai vue, j'ai vu comme une personne qui a mis comme une courte jupe. Vous voyez, des petites jupettes là, des petites culottes. Je vois une personne s'habiller un peu comme ça. Pas d'une manière décente. Elle est comme ça. Parce que je vois, je n'entrerai pas trop en détail de certaines choses, mais le Seigneur a besoin de la vie de Rebecca. Dites à Rebecca que Dieu a besoin d'elle. Parce que c'était prévu. Alors qu'on était en train de prier, j'ai entendu ce nom. Le Seigneur m'a dit, c'était prévu que 2026 ne termine pas, que l'ennemi vous arrache Rebecca. Mais le Seigneur m'a dit que Rebecca se donne au Seigneur. Mais il y a une grâce particulière que Dieu est en train de vous faire. Dieu est en train de restaurer toutes choses dans votre vie. Et le Seigneur me dit, quand vous allez rentrer dans votre ville,
vous allez voir beaucoup de situations interchanger. Parce que alors que je suis en train de parler, j'ai vu, on vous a remis comme beaucoup de papiers entre les mains et je vois que vous êtes en train de signer des papiers, des documents. Qu'on vous a beaucoup remis, vous êtes en train de signer. Le Seigneur me dit, il y a une nouvelle saison qui vient d'arriver dans votre vie. Et vous allez fortement témoigner le Seigneur pour ce qu'il va faire. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. J'ai pris au nom, vous pouvez rentrer. J'ai pris que le Seigneur le fasse dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant prier? Tu es en train de dire à Dieu, déconnecte-moi de toute ancienne saison. Je vais vivre une nouvelle saison. Et pendant ce temps, j'aimerais vraiment que le protocole ne soit pas distrait parce que il y a un mouvement de l'esprit qui est en train de passer alors qu'on est en train de prier. Il y a un esprit de délivrance que le Seigneur est en train d'opérer maintenant parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être déconnectés de leur ancienne saison. Jusqu'à 12. Il y a des personnes que Dieu est en train de libérer maintenant. Il y a des personnes que le Seigneur est en train de libérer maintenant. Je vais compter 1 jusqu'à 12.
Je ne sais pas quel esprit qui t'avait bloqué. Je ne sais pas par où l'ennemi est en train de combattre ta vie. Papa, donne-moi juste un bon son, monte avec moi. Shayamas, Karamasaya, Kamasaya, Kamadegebeya Baba, Lokamandegebo Shababa. Il me l'a dit qu'il est en train de libérer plusieurs personnes. Il me l'a dit qu'il est en train de libérer plusieurs personnes. D'autres personnes, on a mis en nez comme des maladies bizarres. D'autres personnes, on a mis en nez comme un esprit de maladie bizarre. Et je parle comme un prophète de Dieu. Et a reçu l'onction de Dieu. Le Dieu de mes pères. Je compte à un. Que les anges de Dieu qui sont ici dans la salle commencent à localiser et à toucher ces personnes. Je compte à un. Je compte à deux. Je compte à trois. Je compte à quatre. Je compte à cinq. Je compte à 6. Il y a quelqu'un qui sera délivré comme d'un esprit de folie. Je compte à 7. Je compte à 8. Je compte 9. Je compte 10. Dieu des cieux. Je compte 11. Je compte 12. Que les anges de Dieu se saisissent partout où ces personnes se retrouvent. Là, je vois un ange de Dieu ici. Partout où ces personnes se retrouvent. Je prie au nom de Jésus qu'ils soient déconnectés de leur saison, qu'ils soient déconnectés de leur ancienne saison, qu'ils soient déconnectés de leur ancienne saison, qu'ils soient déconnectés de leur ancienne saison. Allez, sortez, 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 libérez, 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 libérez. Commencez à libérer, commencez à libérer, commencez à libérer. Commencez à libérer, commencez à libérer, commencez à libérer. Commencez à libérer. Il y a quelqu'un ici qui a un problème avec son oreille. Depuis un temps, sois en train de prier. Depuis un temps, il y a ton oreille qui est en train de te déranger. Si tu es là, viens devant. Si tu es là, viens devant, viens devant. Il y a des personnes que Dieu est en train de libérer, qui est en train de libérer. Maintenant, maintenant, maintenant. Il y a ton oreille qui est en train de te déranger, ça fait mal. Là, il t'a dit, viens, 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 viens. Des fois même, tu as des problèmes pour écouter. Tu as comme l'impression que l'audition commence à devenir un peu faible de plus en plus. De plus en plus, ça devient faible. Si tu es là, viens, passe devant, passe devant, passe devant. Dieu des cieux, Dieu des cieux, Dieu des cieux. Il y a un ange là. Il y a un ange ici. Shabada bada 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 bada.
Comment ça va? L'oreille est en train de vous déranger? L'oreille droite, c'est où? Ici, hein? Ça fait combien de temps? Et ça vous dérange? Vous avez du mal à écouter? Il y a des moments où vous avez du mal à écouter, ça vous fait mal, il y a des douleurs à l'oreille. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir maintenant? Mettez juste votre main ici à l'oreille. Est-ce que vous avez une douleur maintenant? Si vous n'avez pas de douleur, ça va. Je vais prier, ça va partir, ça ne reviendra plus. Mettez seulement la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous parlez créole? Parce que alors que je suis en train de voir, j'entends les gens parler créole. J'ai entendu tout autour de vous, les gens sont en train de parler créole. Je ne connais pas cette langue, mais l'esprit peut m'interpréter ce qu'ils sont en train de dire. J'entends ces gens en train de parler. Et alors que ces gens sont en train de parler, mais leurs propos n'étaient pas bien envers vous. Leurs propos n'étaient pas bien envers vous. Alors qu'ils étaient en train de parler, j'entends ces gens en train de parler, en train de mettre des limites tout autour de vous, tout autour de votre vie. Parce qu'alors que je suis en train de parler, le Seigneur me ramène en 2025, en 2024, en 2023, en 2022. Le Seigneur me dit, ce sont des années où vous avez vécu des moments très difficiles, même par rapport à votre santé, par rapport à votre vie. Vous avez vécu des moments très difficiles et des moments très compliqués. Et même pendant que je suis en train de parler, ça devient clair, mais permets-moi de le dire parce que Dieu est en train de restaurer des choses maintenant. Alors que je suis en train de parler, je vois un papier qu'on vous a donné, mais là, on a écrit comme dette. On a écrit dette. Hein? On n'entre pas en profondeur, mais un papier, on a écrit des dettes comme, vous voyez, des dettes d'argent, des dettes de beaucoup de choses. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de régler ces problèmes et beaucoup de problèmes auxquels vous êtes en train de traverser. Depuis des années que je viens de citer, Dieu me dit même les problèmes de dettes que vous aviez, Dieu vient de résoudre cela. Vous avez des dettes, maman? Le Seigneur me dit qu'il est en train de régler ces problèmes de dettes qui ont longtemps duré et ça vous fait manquer la paix. Et cette maladie que vous avez de l'oreille, le Seigneur me dit, ça a été comme une maladie qu'on a envoyée spirituellement contre vous. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de mettre fin à cela. Le Seigneur est en train de vous guérir, de vous restaurer. Les enfants sont où? Pardon? La maman de Malik. Parce qu'alors que j'ai parlé, j'ai senti comme l'esprit d'un enfant ici. Et voilà pourquoi je vous ai demandé si vos enfants sont où. Maman, Dieu, vous allez vivre cette année. Vous allez vivre l'année prochaine. Vous allez vivre les années qui sont en train de venir. Parce que je suis en train de voir, vous avez, au-delà de ce que vous êtes en train de traverser, vous avez à faire du bien à beaucoup de personnes. Vous avez fait du bien à beaucoup de gens. Je suis comme dans une maison. Et dans cette maison, j'entre. Ah, Seigneur. J'entre dans une maison, mais je suis dans le passé. Et à l'intérieur de cette maison, je suis en train de voir une maison, 2 chambres. Et je suis en train de voir comme un salon. Mais je vois dans cette maison,
Vous avez à loger beaucoup de gens, vous avez à nourrir beaucoup de gens, vous avez à faire beaucoup de bien à plusieurs personnes. Mais beaucoup de gens vous ont maltraité. Mais le Dieu de vos bienfaits est en train de combattre pour vous. Et le Seigneur est en train de me dire, il ne permettra pas que l'ennemi touche à votre vie. Maman, vous êtes déjà guérie. Ce problème ne va plus jamais revenir. Plus jamais. Plus jamais. Dieu vous a guéri et Dieu vous a restauré. Ces problèmes de dette, Dieu va donner l'argent et ça sera réglé vite fait. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?